Si tu n'arrives pas à rencontrer une personne qui te va, une personne avec qui ça fonctionne, malgré tout ce que tu fais, c'est parce que tu mets pas ton énergie au bon endroit. Ce qui se passe souvent, c'est que pour multiplier les chances de rencontrer quelqu'un, tu vas diluer ton énergie à droite à gauche dans des démarches spécifiques célibataires, donc les sites de rencontres, les speed dating, les sorties en tout genre, les agences matrimoniales, pourquoi pas, enfin tout ce qui permet en théorie de rencontrer quelqu'un. Et puis tu vas sans arrêt répéter ça mois après mois, année après année. Je sais, je l'ai vécu pendant très longtemps, pendant 7 ans, mon désert affectif, hein. Je faisais tout ça, je mettais mon énergie à l'extérieur de moi tout le temps et puis j'essayais sans arrêt des choses. J'étais dans cette volonté, je voulais vraiment rencontrer, quelqu'un de nouveau, je voulais vraiment retomber amoureuse. J'avais vraiment, vraiment ce grand désir de vivre cette belle histoire et en fait, bah, pendant des années, j'ai cru que fallait simplement avoir de la chance et rencontrer quelqu'un et que, bah, plus j'allais sortir, plus j'allais faire des choses et plus j'allais potentiellement avoir de la chance. Ça a été absolument pas le cas puisque, les années sont passées et la solitude a grandi, le manque de confiance en moi aussi, la déprime, la lassitude, la fatigue et c'est ce que je vois aujourd'hui chez toutes les femmes qui viennent à moi, parce qu'elles ne s'en sortent pas et elles ne savent plus quoi faire pour rencontrer quelqu'un et puis, bah, tout ça peut nous conforter évidemment dans la croyance de: «C'est foutu pour moi, je suis maudite, j'y arriverai jamais, ça marchera jamais pour moi, l'amour c'est pour les autres» et cetera et tout ça c'est juste des croyances et je vous en ai souvent parlé, sauf qu'à force de répéter des expériences comme ça, chaotiques, houleuses ou qu'on considère comme étant des échecs, ben, ça vient renforcer cette croyance que en fait rien ne bouge pour nous et que rien ne bougera jamais jusqu'à ce qu'on se résigne, qu'on jette l'éponge et qu'on se dise: «Bon bah tant pis, voilà, je tire un trait sur ma vie amoureuse». Mon expérience de ça, c'est simplement que les choses ne devraient pas être si compliquées si on mettait notre énergie au bon endroit. Ce qui compte, c'est absolument pas les démarches que tu fais pour rencontrer quelqu'un, qu'on peut faire pour rencontrer quelqu'un. C'est pas les démarches, même si l'action est très importante parce que bien sûr, c'est rare que la bonne personne vienne frapper à notre porte directement. On doit être dans l'action. Mais on doit être dans l'action à partir de la bonne posture et à partir du bon espace intérieur, du bon espace énergétique. Si toutes ces démarches de rencontre sont faites à partir d'un espace de chaos, de pénurie d'amour, de manque, de tristesse, de manque de confiance, de blessures intérieures, de peines de cœur diverses et variées, de sentiments d'échec, enfin vous savez toutes ces émotions terribles qu'on peut ressentir quand on cumule sans arrêt des déboires amoureux et puis, encore une fois, ça vient renforcer notre mal-être, notre manque de confiance, ça vient renforcer des croyances que ça marchera pas pour nous, donc on tourne en boucle, en fait, dans ces émotions-là, à dire les mêmes choses, à raconter les mêmes histoires à nos copines, à nos collègues de boulot, par exemple. On est en rumination permanente et en fait, on alimente notre roue de l'échec amoureux quelque part, hein, de la pénurie amoureuse, du manque d'amour dans notre vie on fait tourner cette roue chaque jour un peu plus, bah, parce qu'on est là-dedans, on a le nez là-dedans et on n'arrive pas à en sortir parce qu'on considère que nos démarches, si elles ne sont pas couronnées de succès, disent la vérité sur notre destin amoureux. On est dans la conclusion très vite, hein. Moi, ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez aujourd'hui, c'est que peu importe les démarches que vous avez pu faire avant, pendant peut-être longtemps, et qui n'ont pas apporté leurs fruits, ce qui compte aujourd'hui, c'est de se rendre compte de ça, c'est de se dire, ok, mais j'ai fait tout ça, j'ai pas arrêté d'une seconde. J'ai eu vraiment cette volonté de rencontrer la bonne personne et ça ne marche pas, ça n'a jamais marché jusqu'à présent. Ok, est-ce que c'est pas parce que finalement tout ça, ça part d'un espace qui va pas, qui tourne pas rond, qui débloque et qui est pollué par plein de choses? La clé se situe ici. À chaque fois qu'on vient faire ce processus-là et qu'on vient retourner l'énergie sur nous plutôt qu'à l'extérieur de nous, dans une démarche de guérison, de pacifier notre histoire, de comprendre tout ce qui s'est passé dans nos schémas amoureux, dans notre vie amoureuse, puis dans notre vie personnelle, qu'est-ce qui a créé ça dans notre histoire de petite fille, qu'est-ce qui a créé ça dans notre lignée de femmes, etc., etc., même si on n'a pas besoin d'avoir conscience de tout pour changer les choses, mais c'est quand même important de faire un arrêt sur image et puis de venir faire une grande analyse de tout ça, hein, comprendre qu'est-ce qui se passe pour moi, pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qui tourne en boucle à l'intérieur de moi, quelles sont les émotions que je ressens le plus souvent et rien qu'avec cette question, si vous vous dites, bah, c'était mon cas par exemple, bah, l'émotion que je ressens le plus souvent, l'état d'être que je ressens le plus souvent,
c'est la frustration ou c'est la tristesse, l'aigreur ou la colère parce que j'arrive pas à rencontrer quelqu'un, OK, bah, je comprends mieux pourquoi ça se perpétue dans ma vie. Parce que cette énergie, je l'appelle encore et encore à moi et que toutes mes démarches sont faites à partir de cette énergie-là et à partir de cette posture. Et ce que j'ai vu, parce que je l'ai vécu, donc mon processus personnel et ce que je vois tous les ans en accompagnant les femmes dans Puissance Femme, c'est qu'à partir du moment où elles sont OK pour se retourner vers elles, pour s'ouvrir un espace là de paix, de guérison, hein, pour faire une grande mise à jour de qui elles sont aujourd'hui, de ce qu'elles portent, de ce qu'elles veulent plus porter, de ce qu'elles ont envie d'installer comme programme à l'intérieur d'elles, et bien bizarrement, comme par magie, la vie s'éclaircit, des portes s'ouvrent, des hommes très différents arrivent, le bon profil, la bonne personne tombe comme ça, hein, dans l'environnement professionnel, par une rencontre, par un site internet. Peu importe le biais, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de rencontrer. Vous perdez aussi beaucoup d'énergie là-dedans, hein. Très souvent, vous me dites: «Mais, qu'est-ce que tu penses des sites? Ou sur quel site tu penses que c'est mieux d'aller? Qu'est-ce que tu conseilles toi comme façon pour, avoir plus de chances de rencontrer?» Et ma réponse est celle que je suis en train de vous faire. Tous les biais, toutes les stratégies de rencontre peuvent être bonnes, parce qu'il y a des hommes qui se baladent tout comme vous partout, qui ont profondément envie d'être amoureux eux aussi, qui ont profondément envie de s'inscrire dans une vie de couple, de s'investir dans une vie de couple, qui cherchent eux aussi, hein, et souvent dans le même espace de pénurie et de tristesse et de manque, et qui bah, eux aussi se prennent des murs, hein. C'est le même processus pour les hommes, mais il y a des hommes bien partout, hein, comme il y a des hommes qui n'ont pas envie d'être sérieux partout, peu importe. Mais l'important, c'est avec qui vous allez connecter. Et ça dépend de ce que vous cultivez à l'intérieur de vous. Ça dépend de votre vibration. Ça dépend vraiment de votre posture aujourd'hui. Parce que quand vous aurez trouvé votre alignement profond, que vous serez connecté à vos valeurs hautes, que vous aurez de la clarté, voilà qui je suis aujourd'hui, voilà ce que je veux vivre, voilà ce que je suis en capacité de donner et ce que j'ai envie de donner, et voilà ce que j'ai envie de recevoir. Et puis j'ouvre mon recevoir, j'ouvre à travailler à l'ouverture de mon recevoir, parce que parfois on veut recevoir des choses, mais on en est incapable parce qu'on a tout coincé, tout verrouillé pour pas être blessé, pour pas souffrir. Alors du coup, on reçoit rien, on reste célibataire, mais on peut pas recevoir les opportunités, la chance et l'amour. Bon, tout ça, c'est un processus qu'on voit ensemble dans Puissance Femme. Ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est d'arrêter de mettre votre énergie au mauvais endroit. Si ça fonctionne pas, si vous êtes comme une mouche là qui se prend la vitre à longueur de temps, qui se cogne dans la vitre et que le résultat est toujours le même et que vous vous déprimez de plus en plus, vous y croyez de moins en moins, alors comprenez que cette stratégie n'est pas bonne. Vous ne devez pas mettre votre énergie à l'extérieur de vous, mais plutôt à l'intérieur de vous, et commencer à faire le travail. Parce que la bonne rencontre, c'est simplement la conséquence, c'est le pendant, c'est la manifestation extérieure à un état d'être intérieur qu'on a réussi à rejoindre ou à créer. C'est-à-dire, plus vous allez pacifier votre cœur, là, votre histoire, mieux vous allez vous sentir avec vous, plus vous allez apprendre à vous aimer, à retrouver confiance en vous, à être bien dans votre vie, à aimer votre vie pour ce qu'elle est maintenant et pas quand vous aurez ceci ou cela, etc. Mais là, tout de suite, maintenant, rentrer dans ce processus de j'apprends à être bien avec moi-même, à créer de l'intimité avec moi, à me combler moi-même, à libérer tout ce qui me pollue, tout ce qui me parasite, tout ce qui me fait souffrir en lien avec mon histoire. Bah, quand je vais apprendre à faire ça chaque jour un peu plus, je vais ouvrir cet espace joyeux, paisible, plein d'amour, plein de sérénité, plein de sécurité. Et alors, c'est cet espace-là qui naturellement va appeler la bonne rencontre, va appeler la bonne personne pour vous. C'est simplement la conséquence, en fait, le prolongement de vous. C'est ça la bonne rencontre. Ok, c'est comme ça que ça se passe et c'est ce que je vois absolument tout le temps, tous les ans dans Puissance Femme. Donc voilà mon message du jour. Attention à vos stratégies, arrêtez de vous fatiguer, arrêtez de vous épuiser. Observez bien ce que vous faites, regardez ce que ça crée comme état intérieur, tirez des conclusions. Hein, si ça fait des lustres que vous faites les mêmes choses sans résultat, c'est que c'est pas bon. Si vous avez tendance à mettre votre énergie à l'extérieur tout le temps, c'est pas bon non plus. Hein, c'est ah bah j'essaye un autre site, ah mais j'essaye un autre thérapeute, ah bah j'essaye une nouvelle sortie, machin, machin. C'est-à-dire à chaque fois, je reprends espoir, mais c'est toujours à l'extérieur de vous que ça se passe. Dites-vous, ok, il est peut-être temps là, vraiment, que j'ouvre une parenthèse juste pour moi.
C'est ce que j'ai fait personnellement. Vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, hein, mais c'est ce que j'ai fait à un moment de ras-le-bol où je me disais: «Mais stop, là maintenant, on peut pas faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent», vous le savez, hein. Donc là, stop, je vais changer de stratégie et en fait, là, le message, je pense, de la vie est très clair. C'est à l'intérieur de toi que ça se passe, c'est à l'intérieur de toi que ça doit être guéri, c'est à l'intérieur de toi qu'il faut installer de nouvelles programmations et c'est comme ça que tout changera et c'est comme ça que tout a changé et c'est sur ce chemin-là que je vous invite. C'est ça que je veux que vous ressentiez vraiment, que c'est possible pour vous aussi, c'est possible pour tout le monde, peu importe, encore une fois, l'endroit d'où vous partez. Vous me dites parfois: «Mais je suis trop vieille, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans». Tous les ans, j'accompagne des femmes qui ont 50, 60, 30, 40. C'est toujours le même process qui se passe et la vie s'ouvre quand on est prête à faire le job, à prendre notre part de responsabilité et à venir créer cet espace dont je vous ai parlé. Je vous laisse avec ça et je reviens très vite.